la une de ce journal. Caravane d'alphabétisation numérique dans 38 régions de la Côte d'Ivoire. Une initiative du réseau entrepreneurial des femmes africaines en partenariat avec la Fondation Didier Drogba. Et puis le lycée classique d'Abidjan abrite depuis le 29 juillet la 10e édition du Salon de l'orientation. Occasion pour le groupe école 2IAE de présenter ses filières industrielles. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une page d'alphabétisation. Le REFA international, entendez, le réseau entrepreneurial des femmes africaines, organise en partenariat avec la Fondation Didier Drogba une caravane d'alphabétisation numérique dans 38 régions de la Côte d'Ivoire. Le thème de la caravane est l'alphabétisation numérique, un catalyseur pour l'entrepreneuriat féminin. Le lancement de la caravane a eu pour cadre la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Fulgence Canon, commentaire Daniel Kodjo. L'alphabétisation numérique, catalyseur pour l'entrepreneuriat féminin, c'est le thème de la caravane de l'alphabétisation numérique. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines REFA et la Fondation Didier Drogba parcourront toute la Côte d'Ivoire, 31 régions en particulier, pour sensibiliser les autorités et les populations sur l'importance de l'alphabétisation numérique. Calan, nom du projet d'alphabétisation qui signifie instruire, est porté par la Fondation Didier Drogba afin de lutter contre l'analphabétisme en Afrique. En plus de sensibiliser les autorités et les populations, ce projet permettra de lever des fonds afin d'alphabétiser les populations africaines, à commencer par la Côte d'Ivoire via la solution numérique. Il contribuera ensuite à l'alphabétisation de 3 millions d'Ivoiriens, dont 2 millions de femmes et 1 million de personnes en zone périurbaine et rurale. Le projet contribuera enfin à la création de plus de 5000 emplois directs. L'alphabétisation des femmes, c'est un domaine dans lequel la Fondation intervient depuis 2007. Nous avons 3 axes d'intervention, la santé, l'éducation et puis l'autonomisation des femmes. Et l'alphabétisation, c'est un des moyens, le moyen même privilégié pour permettre à nos mamans d'être autonomes. La présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines, Michel Pierre Domba, a exprimé sa joie de voir la réalisation d'un tel projet qui permettra aux femmes de savoir lire et écrire à travers le numérique afin de mener à bien leurs activités. Elle a ajouté que le REFA travaille à l'autonomisation de la femme en les aidant à constituer leur dossier de projet, leur business plan, un accompagnement pour un accès à des crédits, un suivi et encadrement pour le remboursement de ces crédits. Nous avons constaté que nos femmes, c'est vrai, aujourd'hui elles se lancent toutes dans l'entrepreneuriat, ce qui est notre credo, tant mieux, pour aider le foyer, donc son mari, pour aider la communauté, pour faire émerger notre pays, pour être des femmes leaders de demain. Mais il est très important aussi qu'elles sachent lire et écrire. Aujourd'hui, c'est très important. Et nous avons, grâce à la Fondation Didier Drogba, l'occasion d'appliquer cette alphabétisation numérique, cette application qui est très importante pour apprendre à lire et écrire rapidement. Intervenant par visioconférence, Didier Drogba, président de la Fondation, a relevé que 750 millions de personnes dans le monde sont analphabètes, dont 2 tiers sont des femmes. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques de 2015 données par l'Institut national des statistiques, 63% des femmes sont analphabètes. C'est pour restaurer cette fracture éducative qu'est né le projet Calan, qui permettra à ces femmes de suivre et d'accroître leurs revenus. On sait qu'ici en Afrique, 1 sur 4 femmes, c'est-à-dire 25% de femmes, créent une entreprise ou montent un projet ou ont une activité entrepreneuriale. Et donc pour notre ministère, c'est tellement important de les encourager. Les représentants du gouvernement ont chacun salué cette initiative qui est une opportunité pour ces femmes de bâtir des activités génératrices de revenus solides. Elles seront outillées pour être compétitives, cela à travers des stratégies innovantes et inclusives. On l'annonçait en titre, le lycée classique d'Abidjan a abrité du 29 au 31 juillet la 10e édition du Salon de l'orientation dédié aux bacheliers 2021. À cette rencontre, le groupe École 2IAE a marqué sa présence par la présentation de ses filières industrielles accompagnées de supports pédagogiques afin de promouvoir l'entrepreneuriat chez les nouveaux étudiants après leur formation.
Walter Kofi et Lignon Gilbert nous font le point. Les bacheliers ont pris d'assaut le lycée classique d'Abidjan à l'occasion de la 10e édition du Salon de l'orientation. Une rencontre entre bacheliers, étudiants, universités et établissements d'enseignement supérieur afin d'aboutir à une meilleure orientation. Le groupe École des IAE, présent à ces journées, est venu à la rencontre des nouveaux bacheliers en quête d'une meilleure orientation. Le groupe École des IAE, c'est des filières dans le domaine du bâtiment, de l'élevage et de l'agriculture. Alors, le groupe des IAE a plusieurs filières. Il y a la filière tertiaire, la filière industrielle. La filière industrielle, comme le constatez, nous avons la production végétale et la production animale. Alors, ce qu'on a envoyé ici, c'est un échantillon pour montrer aux gens que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous le faisons effectivement. Tous ces animaux que vous voyez, ces échantillons, nous avons sur notre site Azadier. Ce sont les supports pédagogiques. À côté des filières industrielles, il y a aussi le secteur tertiaire. Nous faisons, comme vous avez dit, l'entrepreneuriat, mais au-delà des filières agricoles, nous faisons aussi des filières dans le bâtiment. C'est l'une de nos particularités aussi. Nous sommes une des écoles qui formons en bâtiment. Nous avons le meilleur professeur. Nous faisons des séminaires de spécialité aussi. Nous faisons des visites d'entreprise. Nous allons beaucoup sur chantier. Mais au-delà des filières tertiaires, du bâtiment, de l'élevage ou de l'agriculture, l'entrepreneuriat reste la particularité du groupe École des IAE. Tous les diplômés des grandes écoles et des universités, la fonction publique, les entreprises privées ne peuvent pas les absorber. Il reste quelle voie? C'est la voie de l'initiative privée. Nous avons des supports pédagogiques qui accompagnent la formation. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre les étudiants entre les quatre murs et les former. C'est révolu. Le salon de l'orientation a refermé ses portes ce samedi 31 juillet au lycée classique d'Abidjan. Le commissaire général se félicite de la participation des grandes écoles et universités privées et publiques, ainsi que de la visite des nouveaux bacheliers, étudiants et parents d'élèves. L'objectif, nous l'atteignons quand les enfants ont des réponses à leurs questions. Voilà pourquoi au cours de ce salon, nous faisons venir des conseillers d'orientation, psychologues qui sont issus du ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, cette année, le taux de réussite national au baccalauréat est de 29,24%. Sur 300 000 candidats, seulement 87 000 ont obtenu le baccalauréat. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, a animé récemment à Abidjan une conférence de presse sur l'organisation et la tenue du 27e congrès de l'Union postale universelle UPU 2021 en Côte d'Ivoire. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. C'est le thème retenu pour ce 27e congrès de la Poste en Côte d'Ivoire. Une conférence qui se précise à quelques jours de la tenue de l'événement. Ce n'est plus un secret. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU se tient à Abidjan du 9 au 27 août 2021. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que la Côte d'Ivoire abrite ce grand rendez-vous de la Poste. Un congrès qui se tient dans un contexte de pandémie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a déjà pris toutes les précautions nécessaires après un premier report pour la bonne tenue de cet événement en respectant les normes sanitaires liées à la pandémie. C'est en substance le message du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, à la presse ce jour. En collaboration très étroite avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et jusqu'à présent, il n'y a pas d'alerte maximum, il n'y a pas d'alerte du tout. Sur la partie sanitaire, donc on voit bien que la Côte d'Ivoire est un pays qui a su juguler, jusqu'à présent en tout cas, la pandémie de la Covid-19. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de morts, c'est toujours beaucoup. 300 morts, c'est beaucoup, mais il y a des pays où il y a 300 morts par jour. Donc on a eu 300 morts, un peu plus, entre mars 2020 et aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup de compassion pour les personnes décédées, mais au moins la Côte d'Ivoire a montré qu'elle a su faire en sorte qu'au-delà du premier mois où il y a eu des restrictions, depuis plus d'1 an, nous vivons sans grandes restrictions, même si bien évidemment, pendant ce congrès-là, il faudra respecter les mesures barrières. C'est la deuxième fois que le congrès de l'UPU se tient en terre africaine après le 10e en Égypte en 1934, soit 87 ans
après. Pour la bonne tenue de ces assises, des missions préparatoires du Bureau international de l'UPU ont été effectuées à Abidjan afin de peaufiner l'organisation de l'événement, notamment les aspects informatiques, sanitaires et logistiques. Il a fallu qu'on teste la connectivité entre Abidjan et toutes les capitales du monde, les 4 capitales du monde en tout cas, pour s'assurer que ceux qui vont se connecter de manière virtuelle pendant les 3 semaines à venir, auront toute la qualité de réseau nécessaire pour ceci. Donc je pense que les textes ont été bons, ils ont été validés par le Bureau international de l'Union postale universelle. Donc au-delà de notre capacité à pouvoir organiser ce congrès en présentiel à Abidjan, nous avons la capacité aussi de ce que tous les délégués du monde qui ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire puissent le faire de chez eux et de manière virtuelle avec une bonne qualité de service. Quelques 2000 personnes seront connectées à travers le monde, tandis qu'environ 750 personnes feront le déplacement. Ce congrès réunira la communauté postale mondiale. Plusieurs étapes sont attendues avec en toile de fond l'ouverture du congrès par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation est le thème de ce 27e congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan. Occasion pour l'Union de définir la nouvelle stratégie postale pour les 4 prochaines années. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Marius Siri, randonnois Yamoussoukro. La FENAPEC, entendez, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants de l'enseignement catholique, a invité récemment à Yamoussoukro les responsables de l'école catholique de Côte d'Ivoire afin de comprendre la nouvelle orientation de l'éducation catholique. Des résolutions du système éducatif catholique avaient été prises récemment à l'issue d'un séminaire. Charles Kouakou dans un commentaire de Issa Badini. S'informer pour mieux accompagner, c'est l'objectif de la FENAPEC, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique, en invitant à leur congrès de Yamoussoukro les gestionnaires du système de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Ces dernières années, les écoles catholiques connaissent des difficultés de trésorerie et la crise sanitaire à coronavirus a aggravé les choses. Fort heureusement, un plan de mise en œuvre des résolutions du système éducatif catholique existe. Il s'agit pour la FENAPEC de s'en imprégner. De faire en sorte, d'épouser l'idée que la nouvelle école nous présente pour que nous, en tant que parents d'élèves, donc fournisseurs de la matière première, qui sont les enfants, nous puissions comprendre cette réforme et que nous puissions, nous en approprier. Je dois dire que je suis heureux qu'ils nous approchent pour que nous puissions les éclairer, les informer sur le processus de réforme qui est en cours concernant nos écoles, l'éducation catholique pour être plus précis. Donc je salue cela. La priorité de l'éducation des enfants revient d'abord à la famille. Et on le constate aujourd'hui, je veux dire de façon générale dans l'Église. On a des problèmes de vocation. Et l'école catholique, c'est la pépinière. Créée en 1991 à Bingerville, la FENAPEC regroupe toutes les associations des parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Sa mission est de promouvoir l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Au cours du congrès de Yamoussoukro, il a donc aussi été question de l'organisation pratique de la fête des 30 ans de la FENAPEC. Après Yamoussoukro, rendons-nous à Sassandra. La direction départementale des eaux et forêts de la région du Goklet et la sous-préfecture de Médon ont organisé une journée de plantine d'arbres dénommée Un jour 50 millions d'arbres. Une opération qui a permis de mettre en terre 100 plants d'arbres à Médon. Le reportage est signé Abel Kwao et commenté par Nadia Eounoud. Dans la sous-préfecture de Médon, à 42 km de Sassandra, la direction départementale des eaux et forêts veut que la nature reprenne ses droits. Cette opération de planting d'arbres entre dans le cadre du programme national dénommé Un jour 50 millions d'arbres. À Médon, près de 100 arbres ont été plantés par les agents des eaux et forêts et les populations de la sous-préfecture. Occasion de vendre aux populations les avantages qu'offre la forêt. L'absorption du gaz carbonique émis par les usines, les voitures. Elle produit aussi de l'oxygène essentiel pour la vie sur Terre
et apporte la pluie. D'où l'importance d'intégrer l'arbre forestier dans son environnement. Sur cette parcelle où nous sommes, au moins 100 plants de mélina. Pour le commandant Kwasi Dabila, sous-préfet de Médon, représentant le préfet de région, préfet du département de Sassandra, il était important de reboiser parce que la forêt ivoirienne a subi une dégradation très avancée et particulièrement dans sa circonscription par la faute de l'activité agricole. Le chef du village et moi avons pris l'initiative d'organiser cette cérémonie pour donner la vertu à notre culture, que nous ne soyons pas victimes des fluctuations du temps. Aujourd'hui, nous voulons faire comme les autres, parce qu'ici nous étions autrefois en zone de forêt. Aujourd'hui, nous avons constaté que la forêt elle-même pratiquement a disparu. Et c'est de notre faute. Nous avons fait des champs partout, par-ci, par-là. Et nous voyons aujourd'hui que la vérité nous rattrape. La pluviométrie n'est plus ce qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, quand tu plantes du riz, tu ne sais même pas s'il va pleuvoir, tu ne sais pas si tu vas en avoir. Donc c'est par rapport à cela que nous avons organisé cette journée à chaque Médonais son arbre pour demander à toute la population de cette sous-préfecture de s'intéresser à la forêt. Il faut rappeler que les autorités politiques, administratives, les élus locaux, les autorités militaires, de nombreux chefs de village et communautés du département, ainsi que les jeunes de la sous-préfecture de Médon, ont pris part à cette journée de planting d'arbres. Au thème de la cérémonie, le directeur départemental des eaux et forêts a invité la jeunesse à s'approprier de manière volontaire le programme national de reboisement initié par le gouvernement. Les populations de Laoupanda font face aux effets néfastes de l'avancée de la mer. Face à cette situation difficile, des pratiquants de taekwondo ne sont pas restés indifférents. Au nom de leur grand maître basé en France, ils ont offert des vivres et des non-vivres à la population de la localité. Le compte rendu de Daniel Kodjo. Bienvenue à Laoupanda, village situé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Les populations reçoivent des dons composés de vivres et non-vivres. Les donateurs sont des pratiquants de taekwondo. La délégation conduite par maître Apollos vient donner le sourire aux villageois de la part de leur grand maître Benjamin John, basé en France, lui-même originaire du village. Nous sommes venus ici aujourd'hui dans le village de Laoupanda sous demande de notre grand maître Benjamin John qui réside en France pour donner un soutien à sa famille et au village et pour se rendre compte aussi de la situation qu'il y a dans ces petits villages ici et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites du possible, dans un esprit de partage et de communion pour soutenir le développement de cette zone. Le taekwondo apprend aussi à aider les autres. Donc c'est ainsi que depuis un mois, nous nous sommes organisés avec le maître Apollos pour apporter ce qu'on pouvait aux villageois. Les villageois ont manifesté leur joie après réception des dons. Les disciples du grand maître Benjamin John ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'organisent pour d'autres actions sociales dans le pays. Une page de religion à présent dans cette édition. L'Église messianique de Côte d'Ivoire a un nouveau guide, un chef suprême. Son éminence, le très révérend pasteur Pierre Nyamba, a été intronisé au siège de l'église d'Akradio, située dans la localité de Dabou. Placée sous la paix et la réconciliation, la cérémonie a été l'occasion pour les fidèles de rendre un culte à Dieu, elle aussi marquée par la présence des autorités gouvernementales, notamment le ministre de la Réconciliation, Walter Kofi et Ézéchiel Siri. Village d'Akradio, dans le département de Dabou, que les fidèles de l'église messianique de Côte d'Ivoire s'apprêtent à vivre un moment historique. Vêtus de soutane, les fidèles convergent vers le sanctuaire en chant et avec des pas de danse pour accompagner leur nouveau guide à la tête de la mission. Le nouvel héritier de l'église messianique de Côte d'Ivoire, c'est lui, le très révérend pasteur Nyamba Dodo Pierre.
Il est le 3e successeur au trône de l'Église après le fondateur Edro Josué et Acmé Lasme Étienne. Cette consécration a fait l'objet d'un culte d'action de grâce à laquelle on prépare les autorités administratives et gouvernementales, notamment le ministère de la Réconciliation nationale. Plusieurs dons en vivres et en non-vivres provenant des églises annexes et autres communautés ont été offerts à son éminence Nyangba Dodo pour le soutenir dans la lourde tâche qui l'attend. Le message de son éminence aux fidèles de l'Église est celui de la paix, de la cohésion sociale, héritage du fondateur Edro Josué. Josué nous appelle à de nouveaux défis. Il faut l'unité. Il faut les vivre ensemble pour pouvoir avancer l'œuvre de notre Père, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, son éminence qui vient d'être investie a pour mission de conduire ce peuple messianique qui est beaucoup divisé. Sa charge, c'est de réunir tous ses fidèles et faire progresser l'Église sur la voie de l'amour, de la paix et de la justice. La délégation du ministère de la Réconciliation nationale a émis le souhait de continuer à bénéficier des prières de la communauté de l'Église messianique pour l'accélération du processus de paix en Côte d'Ivoire. Comme la Bible dit si bien, là où 2, 3 sont réunis, l'Esprit de Dieu est présent. C'est pour cette raison que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a tenu à associer son image à cette activité spirituelle. On a besoin de beaucoup de prières, pas seulement des églises, mais aussi de tous les Ivoiriens, afin de mener le processus de réconciliation à son terme et que cela soit une réussite et que ça soit effectif. Nous sommes venus participer à cette célébration, mais qui témoigne aussi d'une célébration où on a vu un véritable signe de réconciliation nationale avec les autres confessions religieuses et même les populations du Nord qui sont venues célébrer aujourd'hui l'intronisation de son éminence, le nouveau pasteur de l'Église, le révérend pasteur de l'Église messianique. Au-delà de toute chose, c'est l'amitié et la fraternité qui se dégagent de cette cérémonie que nous devons de faire perdurer en Côte d'Ivoire. L'Église messianique de Côte d'Ivoire est une église chrétienne spirituelle. Elle a pour siège Akradio, village du père fondateur Edro Josué. Créée en 1962, elle s'est donnée pour mission de prier auprès de Dieu et de veiller à la paix dans le cœur des hommes. C'est sur cette note que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télé utile Business 24.